naviguer le même bateau, le même la mer, en bas même soleil, en bas même le ciel. D'époque ici, nous tournons la main vite, Bâti nanonier, Maurice tient grand désert, bâti à construire, oui dans marée noire, on trouve la lumière. À la Zodi, pays fin progresser, et dans certaines, peu quoi pays la poulie, li pas masiné, hier qui t'y arrivé, Zodi qui cap pas venant. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre dignité. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre dignité. Méritocratie, pépis amendé, communalisme, pépis éliminé. Favoritif, visa aboli. Nous tous ensemble, ça fait rien, c'est la faute. Pour demain, nous quittons un bon futur. Pour nos enfants, Golden c'est la ligne. Fini nous aller, pour le redresse nous pays. Béguette la drogue, pour tout pour poisson lit. Guette nous aînés, comment peut définir? Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre dignité. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre dignité. D'abord ici, nous tournons la main vite, Bâti nanonier, Maurice tient grand désert, bâti à construire, oui dans marée noire, on trouve la lumière. Nous sommes un peu partout dans le monde, nous venons ici naviguer le même bateau, le même la mer, en bas même soleil, en bas même le ciel. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre dignité. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre dignité. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre dignité. Les peuples imposés, quatre coins Maurice, dans l'unité, pour montrer notre dignité. Agnew écoute et guettez un vidéo par Dr Maha Prakash Rambarn, medical docteur et juriste, téléphone et WhatsApp, 58 89, 63 65. It's now, never. Bonjour, mes camarades. C'est maintenant ou jamais. It's now or never. Mobuko Zazordi, un sujet d'une importance extrême. Un sujet qui peut libérer nos pays de ban tyran. Une fois pour tout le temps, à tout jamais. Et comme ça, nos pays pour libérer à tout jamais pour l'éternité des temps. Je pèse bien mon mot, pour l'éternité des temps.
et nous une génération à venir pour prospérer et pour vivre dans le confort et le bonheur infini. Beaucoup peuvent penser qu'ils m'ont rêvé. Et ça qui m'a dit là, l'impossible. Mais l'impossible parce que le pouvoir politique est avant tout dans la main du peuple, avant qu'il y ait tombe dans la main d'un tyran. Alors, écoute très bien de ce qu'il m'a pu dire maintenant, moi pour bien articuler mon mot pour qu'ils comprennent bien. Tout d'abord, moi, mon docteur Maha Prakash Rambaran, médecin, chirurgien, juriste et médiateur. C'est mon vidéo numéro 108. Je peux gagner absolument tout mon vidéo dans mon site qui s'appelle www.drrambaran.com. Moi, pour cause dans sa vidéo-là, ce qui appelle la démocratie directe. À Maurice, comme à l'étranger, absolument tout le monde avec qui mon fin explique le système de démocratie directe, fin d'accord sans exception, qu'il y a ce système-là même qui peut sauver le monde de ban tyran dictateur. Sa vidéo-là, il y a une vidéo éducative. Il y a une vidéo qui permet tout le peuple, ouvert ou léger, analyser et tirer une conclusion logique ou même pour propre intérêt. Alors, écoute très attentivement sa vidéo-là jusqu'à la fin parce que c'est ce système-là qui peut sauver nos pays. Alors, moi pour get ou directement dans le léger pour gagner ou attention à 100%. Beaucoup de monde, ces derniers temps, peut dire de plus en plus que ce système-là n'a pas bon et qui disait sans le système même. Mais ce système qui se peut causer là, c'est quoi? En fait, c'est le système qui existait depuis environ 300 ans dans le monde entier et qui appelle la démocratie indirecte. On vient dire indirecte. C'est-à-dire un système de démocratie côté le peuple qui au départ a tout le pouvoir politique dans cela mais côté ensuite ça peuple là même choisir par élection pour donner ce pouvoir politique à un représentant qui normalement une fois qu'ils ont fini élus bien service à pouvoir politique qui le peuple fin donne là uniquement dans l'intérêt de sa peuple là même. Mais au lieu de ça, sa bande représentant là utilise sa pouvoir politique là, pas pour servir sa peuple là, mais je peux utiliser sa pouvoir politique là pour servir eux-mêmes, eux famille et eux bande copains copines. Un exemple pas manqué, je viens trouver eux-mêmes comment sa bande représentant là, une fois qu'ils ont fin réussi couillonne sa peuple là pour prendre sa pouvoir politique là en lit, eh bien, sa bande représentant là, là, qu'ils ont fait, eh bien, ils utilisent sa même pouvoir politique là pour dévaliser le pays et déplume sa peuple là. Pourtant, c'est sa peuple là même qui fin donne sa bande représentant là, sa pouvoir là, et une fois que sa bande représentant là fin arrache sa pouvoir là au peuple, je peux permettre de à ce là dévaliser sa pays là et déplume sa peuple là même. Il y a exactement comment dire le jour d'élection, le peuple donne un bâton à sa bande représentant là et pendant les prochaines 5 ans, sa bande représentant là même servit sa bâton là pour battre sa peuple là. Donc, qui qualité couillon nous capable couillon, nous-mêmes nous peut donner notre bâton pour battre nous. Et c'est parce qu'il nous fin donne un pouvoir politique qui avant tout, jamais aux grands armées nous utilisait de nous.
Pour résumer sa situation-là, un jour avant élection, le peuple est à 100% pouvoir politique dans ce l'armée. Le jour d'élection, sa peuple-là donne sa 100% pouvoir politique-là à un représentant. Et un jour après élection, sa peuple-là même perdit tout ce pouvoir politique. Et à ce moment-là, sa peuple-là est un juste solisier pour plairer pendant 5 ans. Et après 5 ans, sa peuple-là regagne ce pouvoir politique à 100%, mais seulement pendant un jour. Et souvent, à cause d'un briani ou un billet, sa peuple-là referme l'erreur et lui redonne sa ban tyran-là un bâton pour battre pendant 5 ans encore. Et Allah a réploré encore pendant 5 ans. Et sa ban tyran-là dévalise le pays encore plus pendant 5 ans et sa peuple-là tombe de plus en plus dans la misère noire. Pourtant, il a 100% pouvoir dans l'armée sa peuple-là, même si il est seulement pendant un jour. Et c'est ça qui appelle la démocratie indirecte, c'est-à-dire une forme de démocratie quand le peuple pas utilise ce pouvoir politique directement, mais quand il donne sa pouvoir-là à un représentant qui, à ce moment-là, indirectement, utilise sa pouvoir-là à la place du peuple. Donc, voilà qui fait appeler ça la démocratie indirecte. Mais la démocratie, il y a plusieurs formes. Et ce n'est pas moi qui invente ça. C'est ça qui tout ban livre de droit et de sciences politiques mentionné depuis toujours. Depuis 260 ans de cela, déjà en 1762, Jean-Jacques Rousseau, dans ce livre qui appelle Du contrat social, cause là ce qui nous appelle la démocratie directe. C'est-à-dire que le pouvoir politique reste à 100% dans la main du peuple et en permanence pour tout le temps. Dans la démocratie directe, le peuple utilise à 100% ce pouvoir politique directement, c'est-à-dire qu'il n'est pas besoin de passeport d'un représentant à aucun moment. À aucun moment, il n'est pas donné ce pouvoir politique à un tyran. Qui, là, utilise ce pouvoir-là pour servir eux-mêmes et non pas pour servir le peuple. Et comme dans la démocratie directe, le peuple garde tout le pouvoir politique à 100% dans ce l'armée, sa peuple est capable alors servir ce pouvoir-là pour uniquement son propre intérêt. Alors, je peux dire à moi, mais comment pays-là pour diriger alors et par qui? Avant toute chose, il est clair que pays-là appartenir au peuple et non pas à sa bande tyran-là. Et comme un pays appartenir à ce peuple uniquement, c'est sa peuple-là et lui tout seul qui est capable de décider qui est bon et qui n'est pas bon pour ce pays, et non pas un tyran qui peut décider pour lui. Il comment dire où est la case? Est-ce que c'est un autre dimoun qui peut décider qui couleur ou bien peinture ou la case? Et en plus, si ça dimoun-là peut prendre pouvoir là où les deux pour peinture ou la case sans même ou permission, qui aux réactions si ça arrivait? Ou pour extraire en colère, ou pour foutre du monde là dehors? Oui ou non? Oui. Ou pour faire tout pour fouler dehors immédiatement? Et où est sa pouvoir là pour fouler dehors? Mais attention, si à un moment où il donne sa dimoun là tout au pouvoir pour qu'il est capable de faire tout ça qu'il a envie avec la case, mais il est là
ou pour ena juste ou lisier pour pleurer. Jamais donc, qui appelle jamais, nous besoin donne tous nos pouvoirs à un le monde pour décider les affaires qui appartiennent à nous. Par contre, nous sommes capables de faire un contrat avec un le monde que tu donnes les permissions ou peinture ou la case, mais c'est une permission limitée qui vous peut donner une permission que vous garde tout pouvoir pour décider ce qui vous envie de faire avec la case. Parce que la case là, pour où ça? Et pas pour lui ça. Et si ça dit mon là, fait une peinture ou la case une couleur qui pas bizarre, c'est-à-dire une couleur qui pas correspond à ce qui tient dans le contrat qui vous fait avec lui, alors où il a tout pouvoir pour fouiller dehors et poursuivre lui. Vous êtes capable de faire ça parce que jamais au grand jamais, vous fin donner tout au pouvoir pour décider dans place. Maintenant, si ça dit mon là, tu donnes un briani ou un billet, est-ce que vous peux donner tout au pouvoir pour faire ça qu'il y a envie avec la case, sans qu'il soit capable de dire un mot, moi laissez réfléchir là. Ça qui m'a fait expliquer là, c'est ça même le principe de base qui est là dans la démocratie directe. C'est-à-dire, dans la démocratie directe, le pouvoir reste tout le temps dans la main du peuple. Maintenant, laisse-moi expliquer les 10 commandements importants de la démocratie directe. Donc, voici le premier commandement important de la démocratie directe. Dans la démocratie directe, le pouvoir politique reste en permanence dans la main du peuple. À aucun moment, il donne sa pouvoir-là à un tyran. Comme ça, le peuple peut avoir contrôle en permanence lorsqu'il qui peut passer dans ce pays. Parce que pays-là, pas pour ça, un tyran-là, ça. Mais pays-là pour le peuple, ça. Et uniquement pour le peuple. Li comment dire où est la case pour et un jour, au fin décider pour donner ou la case aux enfants. De façon qu'on n'est plus en contrôle sur la case là. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit aux enfants les bons et les sous continue reste dans la case là. Soit aux enfants les mauvais ou bien les petits bons, mais quand ils finissent gagner la case là, pouvoir ils montent dans la tête et les foutent dehors. Vous pouvez aller là, négliger pour pleurer. Ça même qui est arrivé quand on donne au pouvoir sacré ban tyran. Donc, jamais au grand jamais, ou besoin donne au pouvoir politique ban tyran. Garde-les tout le temps dans la main, même si je deviens rôde couillonnou avec un briani ou un billet pour arracher sa pouvoir là depuis dans la main. Dans la démocratie directe, pouvoir reste tout le temps dans la main. Maintenant, voici le deuxième commandement important de la démocratie directe. Dans la démocratie directe, le peuple pas vote du monde, mais vote uniquement ban projet et ban décision. Donc, dans la démocratie directe, pena élection générale comment habitué ena, parce que dans l'élection générale, le peuple vote seulement 10 moun là-dedans. Donc, c'est pas pour vote 10 moun pour gouverner le pays, mais par qui pays-là pour gouverner alors? Et là, nous venons le troisième commandement important de la démocratie directe.
Dans la démocratie directe, ce n'est pas un politicien qui gouverne le pays, mais c'est un administrateur qui dirige le pays. Ça, un administrateur-là, vous n'êtes pas élu, mais vous êtes recruté par un recruiting panel. Vous êtes recruté uniquement lors de compétences et lors de expérience. Vous êtes administré le pays uniquement sous contrat avec le peuple directement. Ça qui veut dire que tout pouvoir reste dans la main du peuple en permanence. Et il y a aussi le chef administrateur du pays, qui est l'équivalent du premier ministre. Uniquement le chef administrateur qui est élu par le peuple en 2 tours, exactement comme l'élection du président français. Et donc, pas un parlement, mais un conseil des administrateurs. Voilà maintenant le 4e commandement important de la démocratie directe. Tout le monde qui est un citoyen du pays et qui sentit et n'a la compétence et l'expérience qui est nécessaire pour devenir un administrateur, capable de soumettre sa candidature au recruiting panel. Et c'est le recruiting panel qui peut sélectionner ensuite le meilleur candidat pour devenir l'administrateur. Par exemple, l'équivalent du ministre de l'Éducation, il peut appeler l'administrateur de l'éducation. Dans le système de démocratie directe, le ministre de l'Éducation, il est élu dans le système de démocratie indirecte, mais l'administrateur de l'éducation, il est recruté par un recruiting panel dans le système de démocratie directe. Par exemple, s'il y a un professeur qui a 30 ans d'expérience dans l'éducation, il a envie de devenir un administrateur de l'éducation, il a tout simplement pour soumettre sa candidature au recruiting panel. Et s'il est sélecté comme le meilleur de tous les candidats, il peut devenir l'administrateur de l'éducation pendant 3 ans, sous contrat directement avec le peuple. Et maintenant, le 5e commandement important de la démocratie directe. Qui s'en est capable de soumettre sa candidature au recruiting panel? La réponse, c'est n'importe qui citoyen du pays qui sentit et n'a la compétence et l'expérience qui est nécessaire. Dans le système de démocratie indirecte, seulement une quantité limitée de gens qui est capable un candidat aux élections générales. Un fonctionnaire pas gain droit, sinon je pouvais démissionner avant. Beaucoup d'employés de compagnies privées aussi pas gain droit d'après votre contrat avec votre employeur. Sinon, vous aussi pouvez démissionner avant. Finalement, pour y a seulement une quantité limitée de gens qui peut être capable de poser candidat. Comme un médecin dans le privé, un avocat et un businessman. Et la plupart du temps, ça ban gens-là n'a ni la compétence et l'expérience qui besoin dans un domaine qui besoin pour administrer le pays avec la compétence qui est nécessaire. Mais dans le système de démocratie directe, tout le monde qui appelle tout le monde capable de soumettre sa candidature au recruiting panel. Et comme ça, nous pouvons seulement les gens les plus compétents pour diriger le pays et non pas le pays gouverné par une bande de guignols qui est complètement incompétent dans un domaine qui vise pour faire le pays avancer, mais qui est compétent par contre pour dévaliser le pays et balance le peuple dans la misère noire. Maintenant, le 6e commandement important de la démocratie directe.
Qui s'en là qui fait partie du recruiting panel? Au départ, pour une raison de transparence totale, le recruiting panel pour former de 9 étrangers venant de pays amis, comme l'Angleterre, la France, etc. Ces 9 recruiting étrangers zot pouena un très haut niveau moral comme garantie par un pays ami la même. Ces 9 recruteurs-là, zot aussi, je travaille sous contrat de 3 ans directement avec le peuple. Tout une interview de recrutement de ma candidature, je te fais en direct sous le regard du peuple. C'est seulement dans une décision difficile de recrutement que le peuple pourrait avoir le dernier mot par référendum. Aussi, ce recruiting panel-là, est opérationnel 6 jours sur 7, comme n'importe qui les autres départements dans le pays. Finalement, ce recruiting panel-là, c'est lui tout seul qui a droit pour recruter absolument tout bon fonctionnaire, allant de bon administrateur jusqu'à le simple planton. Personne n'a pas la possibilité pour recruter sa femme, sa petite, sa maîtresse ou bien son cousin. Voyons maintenant le 7e commandement important de la démocratie directe. Qui est arrivé si un citoyen a un grand soupçon qu'un fonctionnaire peut faire fraude ou corruption? Qui fonctionnaire-là, il y a un administrateur, il y a un policier ou qu'il y a un planton, il n'est pas important. Dans la démocratie directe, n'importe qui citoyen, s'il y a suffisamment de preuves, capable de faire une complainte dans le bureau de complainte, spécialement contre un fonctionnaire qui trouve dans l'endroit même que vous êtes resté. Pour alors une enquête, lorsqu'un fonctionnaire soupçonné là, et si il a assez de preuves contre lui, il peut juger dans un lacot spécial qui juge uniquement un fonctionnaire et tout jugement pour bien rendre dans un délai de 3 mois maximum. Si ça la cour spéciale là trouve sa fonctionnaire là coupable, après un appel éventuel, il peut condamner par l'amende et ou prison selon le cas. Et bien entendu, il perdit son travail immédiatement. Voici le 8e commandement important de la démocratie directe. Qui est arrivé si un juge de sa cour spéciale là, ou si un recruteur de sa recruiting panel là, est soupçonné pour être trempé dans fraude ou corruption? La réponse est très simple. Lui aussi, il peut juger comme n'importe qui fonctionnaire. Maintenant, voici le 9e commandement important de la démocratie directe. Est-ce que dans la démocratie directe, un citoyen peut perdre ce droit de vote? Pas du tout. Comme on m'a dit au début de sa vidéo là, dans la démocratie directe, le peuple pas vote d'immun. Mais je peux conserver ce droit de vote pour voter un projet et une décision importante. Finalement, voici le 10e commandement important de la démocratie directe. Est-ce qu'il y a une opposition dans la démocratie directe? Dans la démocratie directe, nous pas pour besoin une opposition traditionnelle. Et c'est tout simplement parce qu'il y a un citoyen se déjà protégé à 100% par le fait que le pouvoir politique reste dans notre armée en permanence. Une opposition traditionnelle est nécessaire quand un peuple
fini de ce pouvoir politique à ban tyran. Et après ça, l'opposition là, si toutefois les compétents même pour faire les publics, s'y plient, ça ban tyran là, pour dire pas trop boire sa peuple assaudissant. Voilà le travail de l'opposition dans la démocratie indirecte. Dans la démocratie directe, l'opposition, c'est le peuple lui-même. Et secondairement, c'est la presse qualifiée. Voilà, c'était les 10 commandements importants de la démocratie directe. Mais avant de terminer, laisse-moi dire un mot là, comment faire la transition de la démocratie indirecte vers la démocratie directe. Quand pour la prochaine élection générale, espérons en 2024, il faut bien entendu une élection habituelle. Nous partis, qui pas un parti politique et qui appelle les incorruptibles pour mettre 60 candidats. Nous proposons 75% de sièges au Parlement pour qu'ils nous capables de modifier la Constitution et implante la démocratie directe. Et là, la transition de la démocratie indirecte vers la démocratie directe pour faire un délai de 5 ans maximum. À ce moment-là, tout problème de tout ban citoyen pour résoudre définitivement. Et non pour capable de penser qu'il y a un rêve, ça, que jamais ça peut arriver, mais pas oublier qu'il est très réel parce que le pouvoir politique lit encore un jour avant l'élection à 100% dans la main du peuple. Et avec sa pouvoir-là même, qui sa peuple-là, pour capable de faire la démocratie directe venir une réalité pour l'intérêt de nos générations présentes et futures. Avec la démocratie directe, c'est la liberté totale, physique et de pensée pour tout ban citoyen. C'est l'égalité de droit pour tout ban citoyen. C'est l'encouragement à la liberté d'expression pour tout ban citoyen. C'est ban soins médicaux de plus haut niveau qui capable et non. C'est ban poste de travail à ban plus méritant. C'est l'éradication totale de la misère. C'est le logement moderne pour tout ban citoyen. C'est la vraie nourriture bio, organique dans l'assiette de tout ban citoyen. C'est le contrôle absolu des prix, magasins, cliniques privées, etc. C'est le jugement égal pour tout ban citoyen dans le ban de la cour. C'est l'harmonie totale en tout ban communauté. C'est la transparence absolue dans tout ban secteur. C'est la participation de tout ban citoyen pour le progrès du pays. C'est le travail pour tous. C'est l'égalité des salaires pour tous. C'est la pension méritante pour ban retraités et ban handicapés. C'est la priorité à la protection absolue du peuple en entier. C'est la motivation du peuple pour faire le pays progresser. Et en plus, avec la démocratie directe, c'est la fin de la dictature à tout jamais. C'est la fin de la négligence médicale. C'est la fin de l'impunité pour ban fraude. C'est la fin de l'impunité pour ban assassin. C'est la fin
de l'impunité pour ban corrompus. C'est la fin de l'utilisation de ban pesticides. C'est la fin de petits copains, petits copines, maîtresses et autres. C'est la fin de sa système de nomination qui est là. C'est la fin de la brutalité policière. C'est la fin de l'incompétence dans un département. C'est la fin du recrutement de ban colère d'affiches. C'est la fin de la partialité dans le judiciaire. C'est la fin de ban enquête qui dormit. C'est la fin de la paresse générale. C'est la fin des ban extrémistes. C'est la fin des exploitations en tout genre. C'est la fin de la division du peuple. C'est la fin complète de la drogue dure dans le pays. C'est la fin de ban décision arbitraire. C'est la fin de ban arrestation arbitraire. C'est la fin de provisional charge, comment enali là. C'est la fin de ban projet bidon pour qu'aucun casse le peuple. C'est la fin de tout ban privilège, duty free, etc. C'est la fin de tout ban advisor bidon. C'est la fin de tout ban immunité à ban tyran. C'est la fin de la répression politique. C'est la fin de la maltraitance de ban animaux. C'est la fin de l'hypocrisie de ban dirigeants. C'est la fin de la nomination de ban marionnettes. C'est la fin de ban ambassadeur qui a le fait touriste. C'est la fin de la promotion selon l'ancienneté. C'est la fin de la discrimination de ban communauté. C'est la fin de l'utilisation de la religion à des fins politiques. C'est la fin de la tricherie aux élections. Et c'est la fin de beaucoup d'autres actions sataniques par un politicien tyran. Voilà, c'était qu'un résumé de la démocratie directe. Si je t'ai envie qu'on plisse là, viens dans nos meetings qui est là tous les samedis à 15h au Dr. Deep Ramboran Medical Center au 2 avenue Coriolis à Rosil. Et appelle-moi ou WhatsApp-moi le 5-889 63 65. Côte capable aussi, invite-moi pour venir faire une causerie à travers le pays pour qu'il m'explique plus en détail et répondre à toutes les bonnes questions qui sont capables de venir dans la démocratie directe. Merci pour votre attention. Pas oublier, pas hésiter, appelle-moi. Merci et au revoir. Docteur Rambaran, bonjour. Bonjour. Nous disons que le système de démocratie par elected representative, il n'a pas beaucoup. Parce qu'il y ouvert la porte à toute qualité, corruption, crime, fraude, communalisme, trafic de la drogue, etc., etc. Est-ce qu'il y a un autre système de démocratie qui est capable d'éliminer tout ça, un élément négatif qui est là dans le système de elected representative là? Très bonne question. Je peux attendre cette question-là depuis longtemps. Très bonne question. Justement, il y a une alternative. Mais ce système de elected representative là, qui fait exister depuis plus de 300-400 ans, parce qu'il arrange les politiciens, il arrange le jeu. C'est-à-dire, il permet de ne pas venir servir le peuple, mais de venir pour servir eux-mêmes. Ce système de représentative là, il y a un système qui permet de servir eux-mêmes au lieu de servir le peuple. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution à ce système-là? Est-ce qu'il y a le système qui est capable d'utiliser, qui empêche tout ça qui, on cité là, c'est-à-dire corruption, c'est là qui est capable d'empêcher tout ça là? Oui, non. Il est connu depuis longtemps, ce système-là, mais seulement jamais un politicien qui nous remet en pratique, qui fait parce qu'il n'est pas dans l'avantage. Ce système qui m'a dit là, qui m'a cité, il y a un système qui lit dans l'avantage seulement le peuple.
Et ça, citoyen appelle ça direct democracy. La démocratie directe veut dire que le pouvoir reste dans la main de sa peuple-là pendant tout le temps. Il n'est pas comme dire le système de l'électeur représentatif, quand le peuple, un jour avant l'élection, il a tous au pouvoir dans la main. Le jour élection, il donne sa pouvoir-là à un représentant, ça on appelle ça électeur représentatif. Il y en a un jour après l'élection, je perdis tout ce pouvoir. C'est-à-dire que je n'ai pris le pouvoir pendant 5 ans. C'est-à-dire pendant 5 ans, j'étais dans un ligier pour pleurer. Ça va dire qu'ils ont élu là, électeur là, ils ont fait ça qu'ils ont envie parce qu'ils ont fini à capar ça, pouvoir que le peuple donne le jour d'élection là. Il y a un peu comme dire le jour d'élection, le peuple là qui me fait, il donne sa représentant là un bâton, puis il dit comme ça, monsieur, prends ce bâton là, batte-moi pendant 5 ans. Et bien, ça qui peut arriver pendant 5 ans, l'un ça bâton là, je t'amuser, je te battre sa peuple là, je te faire corruption, acheter la case, acheter le tout, coquin, est-ce qu'on quand même? Mais tandis que dans l'autre système qui appelle direct democracy, il y a une élection dedans. Le peuple, il garde ce pouvoir, c'est-à-dire pendant 5 ans ou plus, il garde ce pouvoir. S'il y a un représentant qui peut diriger le pays, qui peut faner, le peuple gagne droit tout de suite pour l'idéal. C'est-à-dire le peuple, il paraît en bas les pieds, n'importe qui s'en là pendant 5 ans. Il garde le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir est direct au peuple. Le pouvoir, il passe par un représentant qui mal sert du pouvoir-là. Le pouvoir reste en permanence avec le peuple. Et ce pouvoir-là, il permet le peuple foutre tout dehors immédiatement par un système qui appelle un système de complainte qui est là, faire l'enquête, tout dehors tout de suite, mettre dans prison si misère. Et ce peuple-là, il garde sa pouvoir-là, ça qui est bien important. Il garde le pouvoir tout le temps qu'il vit, pouvoir-là reste exode. Et avec ce système de pouvoir-là, il simé, communalisme, fraude, etc. On va dire pas pour par exemple corruption. Pour mais dis-moi quand il trouve ce système-là comment été, lui-même il n'a pas pu faire corruption. Et avec ce système-là, dis-moi commence à gagner envie, motivé, il connaît la méritocratie, n'importe qui s'en a qu'à apply, n'importe qui sur communauté, il a le même droit, pénal sa système, comme il y a dans Maurice, oui, il est mal né, comment dire, ce droit est différent à la naissance, non, la déclaration universelle des droits de l'homme dit nous, qui tout le monde est égaux en droit et en dignité, et tout le monde là garde sa droit et sa dignité là, pendant toute la vie, avec la démocratie directe. Je vous pose encore plus selon le détail dans l'autre vidéo qui peut durer à peu près 1 heure de temps, que vous donne tout le système en détail. Voilà, la démocratie directe, c'est l'avenir de n'importe quel système d'un pays. Et c'est ça que nous pouvons implanter à Maurice. Merci. Merci, même.